Et bonsoir à tous, bienvenue dans le warm-up. Le warm-up, c'est sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. C'est quoi? C'est une émission qui dure moins de 15 minutes et qui revient sur l'essentiel de l'actu Disney World de la semaine écoulée, pour qu'on en parle ensemble. Et avant d'attaquer l'émission Twitch, à l'adresse qui défile en bas de votre écran. Et aujourd'hui aussi, on va incorporer une question du groupe. J'ai choisi une question du groupe parmi toutes celles qui ont été posées cette semaine et on va y répondre en direct parce que elle est revenue beaucoup de fois, celle-là. Cette semaine à Disney World, il y avait ceci. Ceci, c'est à Epcot. C'est la Pluto's Pumpkin Profits qui est disponible à Epcot. Qu'est-ce que c'est? Lors des événements particuliers à Epcot, que ce soit le Food and Wine Festival, le Flower and Garden Festival, le Festival of Arts, Epcot met en place une espèce de chasse au trésor, on va appeler ça comme ça. Vous pouvez pour $10 plus les taxes qui sont à 6,5%, vous procurez une carte, comme vous voyez ici sur la droite, et avec pour but de chercher des choses que vous devez répertorier au fur et à mesure sur la carte. Pour le Food and Wine Festival, on avait vu il y a quelques semaines déjà le cadeau et ce qu'on proposait. Pour la Pluto's Pumpkin Poursuite, le but c'est donc de répertorier les citrouilles qui se cachent dans les pavillons du World Showcase d'Epcot. Vous pourrez ensuite repartir avec l'une de ces gourdes, il y en a 5 différentes. Une petite gourde pour enfants, toujours très sympa. Je ne sais pas si on voit les images des citrouilles de disposer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, par exemple, voilà. Celle de Dingo, par exemple, est ici. Donc bien cachée, à vous de les trouver. À vous de les répertorier, de coller le stickers correspondant à chaque fois sur le plan qui vous est donné au début de l'aventure. Ça coûte $10, ça occupe les enfants. Encore une fois, Epcot, c'est pas un parc qui est vraiment dédié aux enfants. Ils peuvent s'ennuyer très vite. Et donc, ça fait toujours un truc en plus pour eux, pour les occuper lors de la journée. Et très sympa. Puis en plus, vous repartez avec un souvenir. Pour le Food and Wine Festival, avec la carte qui est à droite, c'est les Rémi cachés dans les pavillons qu'il faut répertorier. Et vous repartez avec un mini sac isotherme, plutôt très cool aussi. Voilà. Autre news, elle concerne le nouveau show nocturne d'Epcot. Il arrive le 5 décembre prochain, on va en parler dans l'émission Twitch tout à l'heure. Il s'appelle Luminous, on n'en sait pas beaucoup sur ce spectacle, mis à part qu'il est lancé le 5 décembre, et qu'il sera composé de plusieurs barges, puisqu'elles sont installées en ce moment sur le lac. Ça, c'est les barges d'Harmonious, l'ancien show d'Epcot. Voici les nouvelles. Hop là, voilà. Alors, vous allez me dire, elles sont pas beaucoup différentes. Oui, c'est vrai. Bonsoir Mélanie. Pas beaucoup différentes, oui, c'est vrai. Elles sont beaucoup moins imposantes et surtout, en fait, ce qu'ils peuvent faire, contrairement aux barges d'Harmonious, c'est les retirer en pleine journée. C'est-à-dire que en plein jour, vous aurez l'image dégagée du lac, comme vous pouvez la voir là, mais sans la barge. Et en fin de journée, vers 16-17 heures, c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à installer les 4 barges du show pour pouvoir le faire en soirée. Voilà, 21 heures. On ne sait pas grand chose de ce spectacle, mis à part donc du coup qu'il est lancé le 5 décembre. Il y a des packages dîners qui seront proposés à Epcot. On en parlera tout à l'heure sur l'émission Twitch. Des choses qui peuvent être intéressantes pour certains d'entre vous. Bonsoir Aude. Voilà, ça c'est les barges qui sont actuellement côté backstage. Donc il y en a 4 qui sont installées. Et les barges pyro, donc les barges comportant tous les produits pyrotechniques, seront incorporées directement à l'intérieur de celle-ci. Voilà. Tout ça sera amené au fur et à mesure dans l'après-midi. Ça fait un sacré travail. On en a parlé la semaine dernière. C'est un sacré boulot, ça et tout ça. Donc chapeau à eux. Disney World aussi va proposer à partir de maintenant, jusqu'au printemps prochain, un pass saisonnier pour les parcs aquatiques. Alors ça concerne très peu d'entre vous, mais quand même. Actuellement, les parcs aquatiques sont soit incorporés dans vos billets 7 ou 14 jours qu'on peut avoir nous sur le site irlandais, soit en prenant l'option Parc Hopper Plus directement sur un site type européen par exemple, soit en achetant directement un billet pour un parc aquatique sur place. C'est pas excessivement cher en plus, et pour ceux qui aimeraient faire uniquement des parcs aquatiques, ça peut arriver je pense, sur leur séjour, ou pour ceux qui habitent dans la région d'Orlando par exemple, ou un peu plus loin aux États-Unis, Disney met en place, ça existait déjà par le passé, ça revient, les passes saisonniers pour les parcs aquatiques. $80, vous pourrez aller sur l'un et ou l'autre des parcs aquatiques, c'est-à-dire Typhoon Lagoon ou Blizzard Beach, suivant les dates d'ouverture, de manière illimitée.
Le tarif, pour le coup, est ultra correct, $80, pour pouvoir profiter en gros d'une piscine géante, on va dire ça comme ça, pendant toute la saison jusqu'au printemps prochain, jusqu'au 24 mai. Donc c'est plutôt cool. Et si vous y allez en fait sans vouloir forcément profiter des parcs, ou si votre hôtel si vous logez hors site et votre hôtel n'a pas forcément piscine, ça reste toujours un très bon plan. Voilà, donc le pass saisonnier des parcs aquatiques de Disney World. Les Extended Evening Hours arrivent au Hollywood Studios, ça on le savait déjà. Lorsqu'il y a alors les Extended Evening Hours, qu'est-ce que c'est déjà? C'est les heures de magie en plus réservées aux hôtels de luxe de la destination. Vous avez le droit certains soirs de la semaine, pour 2 parcs seulement, Magic Kingdom et Epcot, à des 2 heures en plus d'ouverture, ce qui est quand même cool. Mais quand le Magic Kingdom est fermé, pour cause de soirée Halloween par exemple, c'est les Hollywood Studios qui prennent leur lait. Et donc c'est le cas pour les dates du 30 septembre, 5 octobre, 11 octobre, 19 octobre et 25 octobre. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour Noël, mais il y a de grandes chances que ça se passe aussi comme ça. Sachant qu'en plus à Noël, les Hollywood Studios fêtent aussi Noël avec des soirées spéciales. Et toutes les attractions, ou presque, sont ouvertes lors de ces soirées, puisque manque à l'appel Ride of the Resistance, une attraction phare de ce parc. Voilà, c'est la première fois qu'il ne l'ouvre pas, en l'occurrence. Et puis, une petite news transport. On est 3 ans après le Covid. C'est depuis le 1er octobre, donc depuis une semaine, qu'enfin, tous les transports de la destination sont revenus. Il manquait à l'appel encore certains services de bateaux, ceux-là en l'occurrence, qui vont partir du Magic Kingdom pour aller à l'ouest du lac, donc pour attaquer le Contemporary et le Wilderness. Alors les trajets en bateau pour aller au Wilderness étaient remis déjà, mais ils n'allaient pas faire un crochet par le Contemporary, c'est désormais chose faite. La Blue Route, donc la route bleue, est désormais à nouveau accessible. Il reste un transport qui n'est pas revenu et qui ne reviendra pas, ce sont les navettes qui allaient des parcs vers Disney Springs. Elles faisaient leur route à partir de 16h chaque après-midi. Elles ne reviendront pas assez rentable, pas assez intéressante pour Disney, j'imagine. Donc, la destination fonctionne à 100% de ces transports 3 ans après le Covid. C'est beaucoup. Chaque semaine dans l'émission Twitch, on s'amuse à dénicher la petite faute de goût en termes de merchandising. On regarde tout ce qui est proposé en merchandising dans les parcs Disney à travers le monde, sauf Disneyland Paris. Et on incorpore aussi parfois d'Universal pour chercher la petite faute de goût, ce qui dénote un petit peu, ce qui n'est pas forcément très qualitatif pour un parc Disney, ou cher, etc. Et la semaine dernière, c'est ce Spirit Jersey qui a été élu faute de goût de la semaine. Voilà, c'est proposé à Disneyland Resort en Californie. Ça fait forcément référence au Land Cars Land. On a un style qui est très très bariolé de couleurs, très années 90 dans le thème, on va dire. Le vieux line fait penser aux années 90, bizarrement. Ça coûte $80, faut le porter. Et ce n'est pas le seul objet de la collection Cars Land. On en verra d'autres tout à l'heure pendant l'émission. Voilà. Il y a beaucoup de choses à retenir. C'est pas fini puisqu'il va être temps d'attaquer maintenant la question de la semaine. Elle est de Cola cette semaine et c'est une question que vous êtes beaucoup posée sur le groupe. Donc on va y répondre clairement. Cola qui nous demande « Bonjour, je ne sais plus où sur le site, via VPN, je peux commander mes nouveaux Magic Ben, quelqu'un peut m'aider ?» Alors, la question est plus profonde que ça finalement. Qu'est-ce qu'un Magic Ben ? C'est ceci, c'est un bracelet là, qui permet de faire plein de choses sur la destination de Disney World, ouvrir vos portes, rentrer dans les parcs, valider vos coupes-fils, payer avec, etc. Le Magic Ben Plus, celui-là ajoutant en plus des interactions avec des éléments de décor. Il était possible, jusqu'à récemment, de bénéficier de $10 de réduction pour ceux qui logent en hôtel Disney sur la Magic Ben qui attendait directement la réception. Pour cela, il fallait utiliser un VPN. Un VPN, c'est un outil qui va vous permettre, un logiciel qui va vous permettre de vous localiser, entre autres, de vous localiser ailleurs, là en l'occurrence aux États-Unis, pour pouvoir commander ces Magic Ben là. Le VPN pourra vous servir à d'autres choses sur Disney World. Et ben tout ça c'est fini. C'est fini pour les visiteurs internationaux, comme nous, comme les Canadiens aussi par exemple, et comme tous ceux qui habitent l'Europe, les Belges entre autres. Pourquoi ? Alors c'est assez obscur, mais en gros c'est suite à tout un tas de mises à jour qui ont eu lieu sur My Disney Experience dernièrement,
Et là où la commande de Magic Ben se basait sur la localisation du visiteur, elle se base maintenant sur la provenance physique du visiteur. Autrement dit, l'adresse qui est rentrée sur son compte Disney directement, pour dire que cette personne a le droit ou non à avoir un Magic Ben. Disney donc a souhaité limiter ça à la présence physique. Pourquoi? Alors là, je vous dis, c'est assez obscur. Il y a plusieurs raisons. Déjà que c'est plutôt chiant à gérer pour eux en vrai. Et ça évite tout ça de galère après. Des visiteurs qui demandent comment on peut faire, etc. Nous, on le savait plus ou moins sur le groupe parce qu'il y a des posts qui sont en rapport avec ça. Malgré ça, beaucoup de personnes ne le savaient pas forcément. Ils se posaient la question et je pense qu'ils inondaient le chat ou les appels de Disney World pour ce genre de truc. Du coup, c'est une manière aussi de dire on arrête les problèmes, on arrête ça tout simplement. Existe-t-il d'autres moyens pour les commander? Oui et non, on en parlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, il y a quelques moyens de contournement, on verra ça. Par contre, il est encore possible que vous puissiez tomber sur des serveurs qui n'ont pas été mis à jour encore et que ces Magic Ben vous soient encore accessibles. Donc n'hésitez pas à regarder, on sait jamais. Mais globalement, ça se verrouille au fur et à mesure. Voilà, il n'y a pas de raison à ça. C'est malheureux, c'est dommage, c'est pas de bol, mais mais voilà, ils seront toujours commandables, ils sont toujours achetables sur place. Le premier prix, je crois, est à $30 maintenant, 20-30$. $20 pour le plus simple et 30 pour la Magic Ben Plus ou 45 pour la Magic Ben Plus. Ça faisait toujours $10 d'économiser, puis en plus on pouvait les faire graver à l'intérieur. Voilà, c'est hop là, ça c'est un Magic Ben V2 par exemple, donc plus classique celui-là. Et donc voilà, c'est pas de bol, c'est dommage. On en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, on verra comment essayer de contourner tous ces problèmes-là. D'ailleurs, l'émission Twitch, je vais la lancer dans quelques secondes maintenant, puisque c'est à 20h40 qu'on lance l'émission, roulement de tambour, il y a des choses à gagner ce soir. Des choses à gagner puisque chaque dimanche, chaque mercredi, on fait gagner des boosters Lorcana, enfin un booster Lorcana. Faut que je lance l'émission on air. Il veut pas, c'est pas grave. Hop, commencez le stream. Tac, tac, voilà. Donc un booster Lorcana à gagner chaque dimanche et chaque mercredi. Il n'y en a plus en France. Je pense que je suis un des rares seuls à en donner. Donc voilà, passez, c'est entièrement gratuit. Pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit à l'émission pour participer. Je vais vous laisser là. L'émission Twitch est lancée. On se retrouve tout de suite si vous suivez sur Twitch. Mercredi soir, il y a une émission qui est spéciale pour les hôtels modérés. Si vous ne connaissez pas les hôtels de Disney World, on va traiter des hôtels modérés, hôtels du coup d'une catégorie moyenne à Disney World. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau warm-up. Bonne soirée, des bisous, ciao!